Alors, correction des exercices que j'avais laissés dans la séance de lundi. Donc 48, page 209. Alors, les coordonnées des vecteurs KL et MN sont-elles proportionnelles? Donc, on va déjà calculer les coordonnées de ces vecteurs-là. Donc ici, on a 5 demi moins 2, ça fait plus 2. Et 4 tiers moins 3. 4 tiers moins 3. Donc ceci, ça nous fait 5 demi. Si je mets tout sur 2, ça fait 9 quarts. 5 demi plus 2, ça fait 4 2, pardon, 9 demi. Excusez-moi. Donc ça nous fait 9 demi. Et 4 tiers moins 9 tiers, parce que 3 ça fait 9 tiers, ça fait moins 5 tiers. Donc voilà pour le premier, pour les coordonnées de KL. Pour les coordonnées de MN, on procède de la même façon. Donc MN, 19 quarts moins 17 quarts, ben ça va faire 36 quarts. Et moins 7 tiers moins 1, ça fait moins 7 tiers moins 3 tiers, moins 10 tiers. Bon, alors maintenant, est-ce que ces coordonnées-là sont proportionnelles? Est-ce que vous voyez une multiplication qui pourrait permettre de passer d'ici à ici et aussi de la même façon au-dessus? Alors tout ce que je vois, c'est que déjà pour passer de moins 5 tiers à moins 10 tiers, il y a un calcul facile à faire, c'est de faire x2. Donc la question à se poser, c'est est-ce que ici, je fais x2 aussi? Eh bien, si vous faites, alors 36 quarts, on pouvait ici simplifier, hein, parce que 36 quarts, ben, ça fait 18 demi. Oui, enfin, ça fait 18 demi, ça fait surtout, on peut mettre directement ici 9. Et donc là, ben, on s'aperçoit qu'on fait x2 aussi. Donc comme vous faites la même chose sur les ordonnées et sur les abscisses, on peut dire que oui, les coordonnées sont proportionnelles. Donc, et c'est montré parce que j'ai mis le coefficient ici. En abscisse et en ordonnée. Donc les coordonnées sont proportionnelles. Qu'est-ce qu'on peut en déduire pour les vecteurs? Question 2, donc les droites KL et MN sont parallèles. Voilà, sont parallèles. Voilà pour le 48. Alors ensuite, pour le 67. Donc à chaque fois, on nous donne des coordonnées pour KL et M. Donc ça fait, voilà pour le premier, 8, 3. Et on vous demande, est-ce que les points sont alignés? Alors, pour savoir si des points sont alignés, il faut constituer un couple de vecteurs constitué des 3 points. Donc j'ai par exemple constitué KL, et puis, donc je vais calculer les coordonnées, et puis le vecteur KM. Et ensuite, je regarderai si ces deux vecteurs-là sont collinaires. Alors là, pour calculer les coordonnées de KL, 8 moins 2, 6. 3 moins 5, ça fait 3 plus 5, ça fait 8. Donc, directement. Les coordonnées de LM, moins 10, moins 8, pardon, de KM, moins 10, moins 2, ça fait moins 12. Je prends M ici et K ici. Et 11 moins 5, ça fait 11 plus 5, ça fait 16. Alors, est-ce que, d'après vous, on peut passer, pour passer de 8 à 16, je fais ici x2, et pour passer de 6 à 12, je fais x-2. Donc, est-ce qu'on peut dire que les coordonnées sont proportionnelles? Ben non, parce que ce n'est pas le même nombre. Donc, ici, je peux dire, j'écrirai en français, les coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc les vecteurs ne sont pas collinaires, les points ne sont pas alignés. Alors, si vous ne voyez pas qu'il n'y a pas le même coefficient, ou si ça vous gêne un petit peu de faire comme ça, on peut aussi tout à fait faire déterminant, calculer le déterminant, hein, déterminant de KL, KM. Donc c'est assez facile à faire, on croise, ça fait 6 fois 16 moins 8 fois moins 12. Ça nous fait donc 96 plus 96, ça fait 188, et ça c'est bien différent de 0. Et je terminerai de la même façon. Vecteurs sont non collinaires, donc les droites et les points ne sont pas alignés. Ensuite,
la deuxième question. Donc là, on a K 1 quart moins 3 cinquièmes. J'ai appliqué exactement la même technique. C'est un peu plus difficile parce que ici, les coordonnées, ben, c'est des fractions. Donc il faudra faire un petit peu attention dans les calculs. 21 vingtième. Alors, je vais calculer KL. Alors, on n'est pas obligé de prendre KL et KM, hein. Vous pouvez prendre KL et LM par exemple. Il suffit d'avoir deux vecteurs avec les 3 points. Alors, KL, 5 quarts moins 1 quart, ça fait 4 quarts, ça fait 1. 8 cinquièmes moins 3 cinquièmes, ça fait 8 cinquièmes plus 3 cinquièmes, ça fait 11 cinquièmes. Pas trop difficile à calculer. KM, 1 moins 1 quart, pareil, c'est pas trop difficile, ça fait 3 quarts. 21 vingtièmes plus, alors moins 3 cinquièmes, ça fait donc 21 vingtièmes plus 3 cinquièmes. On va tout mettre, donc ça fait 3 quarts, ça je laisse, et on va tout mettre sur 20, c'est 21 vingtièmes plus 12 vingtièmes, ça va nous faire 33 vingtièmes. Alors est-ce que vous voyez des coefficients qui permettent de passer des abscisses de l'un à l'abscisse de l'autre, l'ordonnée de l'un à l'ordonnée de l'autre? C'est pas évident. Donc là, je vais calculer le déterminant. Hein, quand c'est pas évident, il ne faut pas trop s'embêter. On calcule le déterminant. C'est un très bon moyen de voir si les coordonnées sont proportionnelles. 1 fois 33 vingtièmes moins 11 cinquièmes multiplié par 3 quarts. Ça nous fait donc 33 vingtièmes moins 11 fois 3, 33, 5 fois 20, 20. Et bien ça fait 0. Donc les vecteurs sont collinéaires et les points K, L et M sont alignés.